Allez, je vais rentrer avec Olivier Sichel, allons-y. Vous êtes le directeur général de la Caisse des dépôts. Olivier, installez-vous. Installez-vous, installez-vous. En 1800, Olivier Sichel, donc directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. En 1800, bonjour, Napoléon Ier créait une caisse d'amortissement. Quand même, fallait le penser, la caisse d'amortissement. Quelques années plus tard, c'était Louis XIII qui lançait les premières caisses des dépôts dans un contexte de grande dette publique. Exactement. On va en parler. Plus de 200 ans plus tard, il y a la même dette. Mais la Caisse des dépôts joue un rôle central dans l'économie française. Et vous êtes à sa tête. En mars dernier, vous avez annoncé une année record de financement des logements et des collectivités. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets, Olivier? Oui, tout à fait. Alors, je peux vous dire ce qu'on a fait, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Charleville-Mézières. Et à Charleville-Mézières, on finançait la rénovation d'un hôtel sur la place Ducale. On lançait avec Stéphane Bern un programme Territoire d'Histoire qui vise à faire dans des lieux publics des monuments, des châteaux, des abbayes, des hôtels, des restaurants, pour mettre en valeur ce patrimoine historique. Ça, c'est la Banque des Territoires qui fait partie de la Caisse des dépôts quotidien. La semaine d'avant, j'étais au Forum économique breton à Saint-Malo, et à Saint-Malo, là, c'était la restructuration du port. Et la semaine prochaine, je serai dans le sud-ouest sur un très gros projet ferroviaire. Donc vous voyez des grandes infrastructures que les Français connaissent au quotidien, des ports, des hôtels, des trains. C'est ça que fait la Caisse des dépôts, toujours dans les territoires, avec les élus, avec les maires, avec les présidents de région. Alors on en parle moins, mais aussi vous financez la dépendance. On finance là. La dépendance aussi. Alors on finance la défense à travers BPI, qui est au capital de ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle technologique de défense. On finance aussi les infrastructures de défense, là aussi, les logements des gendarmes par exemple. Et puis on finance à travers une de nos filiales qui s'appelle l'ASFIL, l'export de la défense. Vous savez, l'industrie de défense est une grande industrie exportatrice. Et tant mieux, parce que s'il fallait attendre que sur le budget de l'État, on ne pourrait pas financer des magnifiques programmes comme on a pour le Rafale ou pour les frégates. Alors l'un de vos plus gros succès, on va dire, c'est aussi le livret qui est un crowdfunding à l'échelle nationale. Ça fonctionne toujours aussi bien? Alors vous avez raison d'appeler ça un crowdfunding. Vous avez un livret A? D'accord. Ce livret A, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, oui, il y a 60 millions de Français qui ont un livret A. Et donc ce livret A, il est centralisé à la Caisse des dépôts. Vous le déposez à votre banque, à la Banque Postale, au Crédit Lyonnais, que sais-je. Et c'est centralisé. Et nous le prêtons, alors pour le logement social, pour le projet des collectivités locales et pour tous les projets d'intérêt général. Et donc, on a ce gigantesque crowdfunding parce que donc, les Français nous font confiance et au total, c'est un bilan de 400 milliards. Donc vous imaginez ce que c'est 400 milliards. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a 200 milliards de prêtés, donc de mis au travail. Le reste est placé, donc on peut faire plus. Je donne un exemple. On est en train de rendre plus résistant notre réseau haute tension d'électricité. Il y a de plus en plus d'événements climatiques, on le voit sur le réchauffement climatique, on a besoin de renforcer tout notre système électrique pour le rendre plus résilient. Eh bien, c'est la Caisse des dépôts qui fait ces prêts-là à l'entreprise qui gère ça, qui s'appelle RTE. D'accord, donc vous êtes vraiment un peu partout. Vous avez aussi annoncé faire évoluer votre doctrine de l'investissement pour intégrer plus facilement les entreprises dans cette défense. Vous participez de manière générale à toute l'économie du pays finalement et pas qu'au territoire. Non, il n'y a pas que les territoires, il y a les entreprises, il y a les collectivités locales, et puis il y a le logement. Je ne peux pas ne pas parler du logement, c'est la préoccupation principale des Français. Il faut savoir que la Caisse finance la construction de 2 logements sur 5. Le logement social, mais le logement intermédiaire, et puis on a annoncé récemment, on est encore en période de rentrée, un gros effort sur le logement étudiant, en annonçant la création sur 5 ans de 75 000 logements étudiants. Donc ça, c'est important, et ça fait partie du partenariat au quotidien qu'on a avec les Françaises et les Français. Aujourd'hui, le thème du BIG numéro 11, du BIL 2025, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça vous évoque, la vérité? C'est ça? C'est être au plus près de toutes les préoccupations de la société? C'est ça. Et puis, moi, vous savez, je viens du numérique. Et je vois effectivement la vérité de plus en plus déformée sur les réseaux sociaux. Je vois des deepfakes. Avant de diriger la Caisse des dépôts, je dirigeais une start-up qui s'appelait leguide.com, qui était un comparateur de prix qui permettait aux internautes de trouver le prix le plus bas. Et puis Google a fait un acte de concurrence déloyale avec Google Shopping pour présenter les produits qui n'étaient pas les meilleurs marchés, les plus bas, mais celui pour lequel il était le plus rémunéré. Donc, dans l'environnement digital, de plus en plus, il faut essayer d'avoir ce repère qui est la vérité et de comprendre quels sont les critères de la vérité.
Pour moi, véritablement, le rapport à la vérité, c'est ce qui se passe dans l'environnement digital, d'éviter que toutes et tous, et moi le premier, on soit induit en erreur par ce qui se passe sur le digital. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts pour cette vérité. Je fais ma photo et on lance un jingle avant notre prochain invité.